Que vous ayez des temps vraiment musicaux, chacun à vous, libre en fait, vous fassiez ce que vous voulez. Et sur la deuxième partie, là ce sera le morceau qu'on a fait hier. C'est-à-dire qu'on va partager le temps en deux. La première partie, solo, ton solo, c'est un solo, ton solo, son solo, c'est un solo, son solo. Ensuite du texte, les textes que vous avez travaillé avec Suleiman, vous allez les lire à tour de rôle, accompagner en musique ou pas. Et le deuxième temps de musique, on reprend le morceau d'hier. Vous voyez un peu. Donc on va voir un peu ensemble les temps d'impro. Donc vous pouvez prendre vos baguettes. Faites là, juste en mouvement. C'est bon d'abord. Vous voyez pas mal. Pour les textes. Pour l'actualité, je pense qu'il faudrait aller les filmer et les porter à la voix de l'humanité, là, parce que vraiment, ils auraient une redondance et puis je sais pas, un écho qui serait très intéressant. En très très peu de temps, ils ont écrit ça. Même pour la musique, je suis vraiment impressionné. Bah, j'ai trouvé franchement ces 2 jours très intéressants. Très intéressants. J'ai un nouveau poème dans mon registre, j'ai découvert des instruments et je me suis bien amusé. Moi j'ai bien aimé, et c'était bien. On a bien écrit, on a appris des nouveaux instruments et voilà. Et tu vas continuer d'écrire même quand il n'y a pas d'atelier. Ah là, il y a l'automne qui arrive. Ah là, il y a notre bar qui arrive. Ah là, il y a l'automne qui arrive. Et là, il y a la cloche qui arrive. Une fois qu'on est tous réunis, on redescend. Et on va passer aux impros libres. Je vous encourage tous à le faire. Même avoir une pratique musicale, c'est quelque chose qui vous fera progresser dans tous les domaines. Et pour la confiance en soi aussi, montrer que vous êtes capable de tout en fait. Ah ben, c'était une belle découverte, voilà. Humaine et matérielle, c'était pas mal. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Voilà. Matériel, quand je parle de matériel. Matériel de musique, découverte instrumentaliste, trop de mots. Découverte instrumentale, instrumentale, c'est ça non, je crois. Et humaine avant tout. Voilà. C'est très bien. Bon, moi je trouve que c'était très intéressant. Ça permet de ouvrir un peu son esprit, quoi, parce que souvent on se renferme, on sort pas souvent de sa zone de confort et on cherche pas à comprendre beaucoup de choses. Et par exemple, j'ai appris que ces instruments, les xylophones, ils ont des histoires, ils se demandent aux antépassés, ils se tiennent. C'est différent, c'est une belle histoire et une grande histoire. Et ça m'a même permis de réfléchir à ma propre paix mentale. C'est quoi la paix mentale de soi-même? Oh, quel philosophe. C'est trop pour moi. Je pars. Bien fini. Super. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment libre. Hein. Donc là, il n'y a pas de choses qui sont bien, de choses qui sont pas bien. C'est chacun avec son idée de la paix et son intention aussi du moment qui dit ce qu'il veut. Tagon tam, tagon tam, tam. Donc repérez-vous bien vos notes. Oui. Aux 4 coins de la terre, les tempêtes sont trop bien visibles. Trop de taquins et de moqueurs qui t'embêtent sont bêtes, invisibles. Partir piocher dans la racine de tes valeurs pour amocher tous ces racistes et ces voleurs. Comme on dit, voter c'est décider de qui va décider pour toi. Comédie, paroles si acides que vous valorisez. Pourtant, je mettrai des points à la fin de mes phrases. Quand j'estimerai que ce sera fini, je mets pas de virgule, je suis dans une phase où tout s'enchaîne dans mon esprit. Faut que je respire. Faut que je respire.
Faut que je respire. Faut que je respire. Faut que je respire. Faut que je respire. Très riche et très participatif. J'ai particulièrement aimé la possibilité que tout un chacun avait de donner son avis, de donner ses ressentis, de partager ses vécus à travers ses textes, à travers sa musique. Je suis également très fière de ce que j'ai écrit parce que, en comparaison à ce que j'ai écrit hier, j'ai l'impression, je vais pas dire que ma façon de penser a forcément changé totalement, mais j'ai cette vision de la paix qui est beaucoup plus personnelle et c'est quelque chose que j'ai appris du coup avec les jeunes et ça a été super, franchement merci. Je suis navré de vous dire qu'on s'éloigne de nos désirs, qu'on court après la bonheur, mais qu'on embrasse la malheur. On veut que la loyauté sincère, mais on trahit sans même le faire. On cherche l'espoir, un de éclair, mais on trouve que la misère. On perd nos jours à fuir le nuit, à croire qu'ailleurs brille la vie. Mais si le bonheur en secret dormait en nous sans regret, on le poursuit et disparaît comme un mirage, un verre discret. Plus on l'appelle, plus il s'efface comme un rêve au creux de l'espace. Moi, c'est. En fait, je vais être sincère. Au début, quand M. Martinez m'a dit oui, viens le faire, je voulais pas. Je me suis dit ça va pas m'intéresser, je vais me sentir à ma place, etc. Et il m'a un peu forcée. Donc du coup, j'ai fini par dire oui. Et au final, c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses. Et au final, j'ai bien aimé venir ici. L'atelier musique, c'est vrai que on m'a dit qu'il allait y avoir une musicienne qui allait venir, mais je pensais pas que ça allait être djembé, etc. Pas djembé du coup, mais doom. Et du coup, ça m'a fait revenir dans mon enfance et voilà, c'était cool, je me suis amusée. Et je savais pas qu'il y avait une part de moi qui était poète. Voilà. Non, mais après, poète c'est un grand mot, je rigole, mais je savais pas que j'étais capable d'écrire. Peace, passe, paix. Elle parle 3 langues et murmure en créole. Caresse en français, fredonne en espagnol. Peace, passe, paix. Elle parle 3 langues et murmure en créole. Caresse en français, fredonne en espagnol. C'est un silence qui éclate en plein vacarme, imposante comme un pion promu en dame, comme un silence qui rugit et fait calmer le buis, comme une lune qui s'érige dominatrice en pleine nuit. En créole on dit tambour frappé, lever, danser. Danser, vivre, sourire, paix. En créole on dit tambour frappé, lever, danser. Danser, vivre, sourire, paix. Moi, ces 2 jours, je les ai appréciés. C'était agréable de passer un moment avec vous tous. Et c'était bien, j'avais jamais écrit au final. C'est facile et ça permet de voir la perception de tout le monde, comment ça paix. Ça serait quoi sa définition à chacun de la paix? Et chacun a une définition différente. Et c'est ça ce qui est bien.
La paix n'est innée qu'à la télé ou sous nos pieds. C'est courageux de demander pardon, même si entre eux, c'est nuageux, voire même orageux. La paix n'est qu'une image qui fait des mirages dans nos mémoires, car un sentiment de gloire et d'espoir, grâce à la sueur de nos mitrailleurs. Les confrontations et les négociations sont une sensation ou mon imagination. C'est souvent mal et malhonnête des gens qui ne nous viendraient pas en tête. Un jour, la fête sera faite et la paix sera naître. La langue est une arme et mon écriture une armature. Pouvoir marcher dans un pré, rempli d'herbes hautes touchant nos mains, notre esprit finalement allégé, comme un ballon d'hélium partant loin. Un tableau sans espace blanc, une vue réconfortante, une brise qui veut nous révéler une harmonie vivante, pour nous faire contempler un monde parfait. Pouvoir marcher dans un pré, rempli d'herbes hautes touchant nos mains, notre esprit finalement allégé comme un ballon d'hélium partant au loin, touchant les nuages, s'éloignant des rouages, de la société pleine de calamités, d'un monde d'ennui plein de banalités, juste séparés de tout problème, devenant le meilleur de nous-mêmes. Pouvoir marcher dans un pré, rempli d'herbes hautes, touchant nos mains. Notre esprit est finalement allégé, comme un ballon d'hélium partant au loin. Violence, guerre et conflit. La paix les interdit. Un état de tranquillité infinie, l'harmonie porte ses fruits. La paix grandit et les 5 sens prennent vie. L'ouïe survit, le goût réveille l'esprit, l'odorat donne l'appétit. Le toucher suit la vue bénie. La paix, un respect à ceux qu'on l'acquis. Les individus, les nations gagnent leur profit. Grand ou petit, une paix inédite qui réduit les conflits. Un poème qui nous définit la paix pour vous les nouveau-nés. Douceur, trêve et destinée. C'est les mots qu'on vous a donnés. Je vais arrêter de rimer car je vous parle avec sincérité. Aujourd'hui, vous allez grandir sans vous imaginer que votre douceur apporte de la sincérité. Votre trêve empêche les guerres. Alors voici votre destinée. Créez votre paix en étant passionné. Aujourd'hui, je veux parler de la paix, une brise légère, douce comme une mélodie, qui flotte dans l'air fragile et infini. Quand j'entends le mot paix, je vois l'harmonie, comme un ruisseau tranquille sous une lune en symphonie. Elle danse, elle glisse, elle porte un doux plaisir, un souffle léger qui m'inspire et me fait sourire. La paix, c'est un rêve qu'on peut poursuivre, comme une étoile filante qu'on cherche à capturer. Parfois, pour qu'elle éclate en pleine vérité, il faut la défendre, ne jamais hésiter. Quand je pense à la paix, elle résonne fort comme un terrain sacré, où l'unité porte son effort. Le rugby, un art où l'on se lie en famille, unis par un ballon, loin de toute rancune et de folie. Dans ce monde de chaos, de haine et de douleur, le rugby est notre force, notre vraie lueur, où personne n'est rejeté. Ni de taille, ni même de sexe, chacun est respecté, loin des jugements complexes. Dans cette bataille, on se bat pour la justice, contre l'injustice du monde.
contre la malice. Rejoignons ensemble la famille de l'Ovalie et faisons éclore la paix comme un parfum de vie. La paix, c'est un grand arbre qui peut perdre ou gagner des pétales, selon la façon dont on le traite. Elle peut être intérieure ou extérieure. C'est comme se sentir dans sa bulle. La paix, c'est avoir atteint le plafond de sa conscience. Elle peut être confrontée à la guerre, mais ne parvient pas forcément à l'arrêter. Elle peut être l'issue d'un conflit, mais ressentie comme un coup de tonnerre pour l'ego. Moi d'où je viens, la paix peut être un synonyme du mot faiblesse. C'est comme un soldat qui pose un genou au front. Entre les guerres nationales ou des cités, l'homme par le mal et son ego se laisse inciter. Chaque action et chaque mot a son importance. Face à une vague de violence, la paix est vue comme un surfeur cherchant son équilibre sur une planche qui le délimite de l'eau. La paix pour un jeune de banlieue, c'est quitter le bâtiment, se remplir les poches, se vider la tête vers d'autres horizons. Pour moi, la paix serait de rendre fière ma mère, de rendre tout ce qu'elle m'a donné en étant sur le devant de la scène.